professor ici à Life Academy Bordeaux. Essa culpa não. Bienvenue dans le Vlog Public Domaine, saison 2. Petit crochet par Bordeaux pour aller à la rencontre de Joao, l'un des cofondateurs de Life Academy. Bon, salut Joao, merci de nous accueillir. Est-ce que tu peux te présenter? Fala galera, bom dia. Bom, je m'appelle João, je suis brésilien, je suis ceinture noire de Ricardo Vieira et je suis professeur ici à Life Academy Bordeaux. Tu as commencé le jiu-jitsu quand toi? J'ai commencé le jiu-jitsu dans l'année de 2003 au Brésil, Ok. dans la ville de Paulo Afonso, Bahia. D'accord. Et comment tu es venu au jiu-jitsu brésilien à l'époque? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire? Pour le jiu-jitsu, dans l'époque, j'avais beaucoup de bullying. J'avais beaucoup de problèmes de bullying dans l'école, harcèlement des enfants dans l'école. Et c'était ça qui m'a impulsionné un petit peu. Dans l'école au Brésil, il y avait deux sports. Ou tu choisissais le foot ou tu choisissais le vôlei. Então, si tu choisissais un petit peu le vôlei, c'est parce que dans l'époque, les garçons un petit peu afféminés, ils allaient vers le vôlei. Et les gars qui restaient au foot, ils avaient plus d'amitié, ils sortaient plus avec les filles dans l'école. Et moi, j'étais nul dans le foot. Et j'étais toujours exclu des groupes, de mes amis. J'étais toujours exclu aussi pour les filles les plus belles aussi. Então, c'était ça un petit peu qui m'a fait aller vers le jiu-jitsu brésilien. D'accord. Quand j'ai commencé le jiu-jitsu, j'avais entre la fin de 13 ans, 14 ans. Et quand j'arrivais dans l'académie de jiu-jitsu, les choses qui m'ont impressionné le plus, c'était la musique. Il y avait une musique de rap. Dans l'époque que j'ai commencé, c'était l'époque il y avait les CD, mais il y avait les cassettes aussi, où on pouvait louer les CD. On ne pouvait pas avoir accès à acheter ces CD. Então, on louait ou parfois on avait un ami qui prêtait, mais cette époque-là, ça se prêtait rien. Et une chose qui m'a impressionné beaucoup, c'était le rap. Et mon professeur, il était un gros black, ceinture bleue. Dans l'époque, les ceintures bleues, ils étaient presque des ceintures noires. Ils étaient considérés comme des ceintures noires. Et ça m'impressionnait beaucoup. La musique, ça m'a motivé beaucoup pour commencer le jiu-jitsu. Et la manière aussi que portait le professeur, ce côté un peu bad boy, que j'avais besoin aussi de m'imposer dans l'école. Et donc ça s'est vite amélioré après, à l'école? À l'école, vite s'améliorer, mais les choses qui s'est passées dans l'école, les gens ils savaient que je faisais du jiu-jitsu, mais quand ils me demandaient la couleur de ceinture que j'étais vite à dire que j'étais en ceinture blanche et personne ne me croyait, me levait et me faisait sérieux, non, il me portait les sérieux, comment on dit ça? Te prendre au sérieux? Voilà, ne me prenait pas au sérieux. Il ne te prenait pas au sérieux. Então, mon rêve, c'était vraiment d'être ceinture bleue pour arriver dans l'école et pouvoir dire que j'étais en ceinture bleue et se sentir un petit peu comme en ceinture noire à l'époque. Et au bout de combien de temps tu as été ceinture bleue? J'étais 3 ans ceinture bleue, 3 ans ceinture blanche, 3 ans ceinture bleue, 3 ans ceinture violette. C'était l'époque que tu devais passer longtemps, 12 ans dans les chemins jusqu'à arriver à la ceinture noire. Et tu devais faire tes épreuves aussi en faisant les vale-tudo. Ouais, et tu as fait de la compétition en jiu-jitsu et tu as fait du vale-tudo aussi? J'ai pas fait le vale-tudo. Le moment que je voulais faire le vale-tudo, mon professeur m'a dit tu veux avoir ton nez cassé, tu veux avoir ton bras cassé, tu veux avoir ta jambe cassée, ça c'est vale-tudo. Et aí il m'a sorti un petit peu de ce rêve que je voulais faire de vale-tudo pour être un bon ceinture noire. Parce que c'était comme presque obrigatoire d'avoir la ceinture noire si tu as fait un vale-tudo pour vraiment tester ton stress, toute ta technique, voir si elle était vraiment efficace. C'était le test ultime en fait au Brésil dans ces années-là. C'était l'époque Vanderlei Silva, Minotaur, toute la shootbox, la BTT. Exactement. Canon. Et comment t'es arrivé en France? À quel moment t'es arrivé en France, toi?
J'arrivais en France en 2012. Ouais. D'abord, j'arrivais en Espagne Ok. en 2006. En 2006, j'étais ceinture bleue. Et quand j'arrivais en Espagne, c'était pour faire mes études de psychologie. Ah, d'accord. Ouais, j'ai fait des études de psychologie là-bas. Mhm. Et j'ai habité 5 ans là-bas. Et après, j'ai déménagé ici en France en 2012. Quand j'ai arrivé ici en France, mon plus grand problème, c'était la langue. Ouais. Donc, je venais d'avoir un diplôme de psychologue, mais je ne pouvais pas travailler parce que je ne savais pas Tu savais parler. pas parler français, ouais. Et être psychologue, il faut que tu parles. Si tu ne parles pas, tu Ouais. ne peux pas. Non, ou t'écoutes beaucoup. Exactement. Mais bon, j'ai tardé à peu près 1 an pour apprendre le français. Ouais. Mais le français, c'est une langue très, très difficile. Ouais. Même pour les Français, je te rassure. Et après, j'ai vu, j'étais dans l'époque où j'arrivais en France, j'étais ceinture violette. Mhm. Et après, j'ai dit, je vais faire du jiu-jitsu. J'ai commencé à faire du jiu-jitsu. J'ai été au Brésil, j'ai eu ma ceinture marron. Et après, j'ai pris au sérieux. Depuis la ceinture marron, je voulais faire ça dans ma vie professionnelle et D'accord. ma vie commune avec le jiu-jitsu. D'accord. Et là, on est dans une académie qui est complètement atypique. Le projet Life Academy, c'est né comment? Cara, como é né o projeto Life Academy, né? Life Academy, on peut parler que c'est né en Chine, né? On va dire, wow, c'est en France, né? C'est né en Chine, né? Dans l'époque aussi de 2016, né? J'ai un associé chinois ici qui adore le jiu-jitsu. E moi, j'étais une des pionniers aussi do jiu-jitsu brésilien en Chine, né? Quand on est arrivé là-bas en 2012, fin de 2012, j'ai parti aussi en Chine pour donner un séminaire. À chaque année, j'allais là-bas, 2012, 2013, 2014, et à chaque année, j'y vais. Mais maintenant, on a fait un petit peu un stop, à cause du Covid, Ouais. mais dès que ça ouvre, on va pouvoir recontinuer notre travail là-bas. D'accord. Mais c'est né en Chine, on était devant une big rivière et je savais que je devais accomplir une mission ici en France de pouvoir fonder cette académie, qui avec ces concepts blanches. Life Academy, la première académie blanche en Europe. Je m'inspire beaucoup de ce côté californien, américain, que le jiu-jitsu il était beaucoup plus implanté dans les États-Unis pour après arriver en Europe et partir en Asie. Então, je m'inspirais beaucoup de l'académie de Mendes, de Audi, qui on parle un petit peu que c'était Matrix, avant les Matrix. Et après les Matrix, donc l'académie de Mendes, c'était la première académie blanche. Et nous, ici, c'était la première académie blanche aussi en Europe. D'accord. Mais c'est un lieu qui est unique parce que tu as un bar, tu as un shop, tu as un accueil, tu as des artistes qui ont décoré le lieu. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ça s'appelle Life, mais il y a aussi une grande dimension lifestyle. Tu ressens tout l'ADN du Jiu-Jitsu, quoi. C'est pas juste un club de sport qui sent la chaussette et avec des boxeurs et des gens qui font autre chose. Vous faites que du Jiu-Jitsu brésilien et que de la gymnastica naturale. On est spécialisé en Jiu-Jitsu brésilien. Avec la gymnastique naturelle, on a approfondi la méthodologie d'échauffement, que c'est une chose très importante pour les gens qui débutent. Ils arrivent ici sans discipline, parfois sans respect, parfois ils ne saluent même pas le tatame avant de rentrer, donc ils ne connaissent pas un endroit de respect, de devoir. Donc ce côté lifestyle, il était déjà dans le nom Life, on a dans le logo Life en fleur de lotus, et après il y a une barre en bas de vraiment le logo Life, qui signifie la base solide. Ouais. Então, on a créé esse espaço lunch, esse espaço vêtements aussi, magasin, avec la marque Ruka, et la partie de sport, la partie de tatame. Et vous êtes avec Ruka et vous êtes aussi avec Choiroll ou c'est juste toi qui es sponsorisé Choiroll? C'est moi qui je suis sponsorisé Choiroll, mais on a ce côté pour l'académie, pour mes élèves qui peuvent profiter aussi d'avoir les produits textiles de Choiroll. D'accord. Donc on est avec ces deux marques mondialement au top. Au top, ouais. Et d'ailleurs, en parlant de Choiroll, le premier World Clan qui a eu lieu donc en 2017, il a eu lieu ici. C'est ça. Ouais. Nous, on a fait Paris là, il y a 1 an et demi, je ne sais plus.
C'était il y a 1 an ou 1 an et demi? Non, c'était il y a 1 an et demi. C'était 2 ans, ouais, 2 ans. C'était 2019, c'était avant le confinement. Je devais aller, il y en a un ami à moi qui était Neto Nunes. Ah, Neto, ouais. Ouais. Oui, il y a pas mal de gens qui sont venus d'Angleterre. Ouais. Je devais aller, mais toujours aprisionné un petit peu ici dans l'académie. Mais quand on est professeur de jiu-jitsu, c'est difficile aussi de laisser. De pouvoir se libérer. Exactement, t'attends. Et est-ce que tu as des projets pour l'avenir, pour cette académie ou à titre personnel que tu aimerais partager? On a beaucoup de projets, ça ne s'arrête pas. Ce que j'ai parlé avec toi, c'est côté d'écrire un livre, c'est une chose que ça m'attire beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de contenu à développer là-dedans. Pour la communauté française, il manque beaucoup de choses. Ici, comme des académies qui soient beaucoup plus structurées aussi. Je trouve que le travail ici en France se fait encore comme l'ancienne. Les gens ils arrivent et entrent directement dans un cours qui ça s'appelle les free combat ou les free. Les gars ils arrivent, ils doivent s'adapter à faire l'échauffement, ils doivent dans son premier cours déjà faire le combat. Et je pense que les choses doivent faire à l'envers. Les gens doivent monter des escaliers petit à petit, prendre confiance. Tu m'expliquais que toi, un élève ne peut pas intégrer un cours collectif s'il n'a pas fait un cours particulier avec toi avant. Exactement. Donc, chaque élève ici, avant d'intégrer un cours collectif, il doit faire 2 cours d'initiation, on parle ici, avec ces 2 cours particuliers. D'accord. Et de la même manière, tu as développé, ou en tout cas adapté, des techniques d'échauffement qui sont issues en partie du jiu-jitsu, en partie de la gymnastique naturelle, mais qui sont des techniques d'échauffement qui ne sont pas celles qu'on a l'habitude de voir dans une académie de jiu-jitsu. Non pas que ce n'est pas normal, mais c'est plus ce qui se fait chez nous, quoi. Exactement. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.